Alexis, félicitations pour ce prix. En quelques mots, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce que fait votre entreprise ? Alors Alexis Onfray, je suis le directeur commercial de Semper Invicta. On est une société française et normande spécialisée dans les équipements de protection discrets, anti-couteaux et pare-balles. On fabrique nos produits pour l'essentiel en France, principalement également issus d'entreprises qui sont entreprises du patrimoine vivant. Alors ce trophée récompense la créativité et votre esprit d'initiative. Qu'est-ce que ça représente pour vous et surtout pour vos équipes ? Alors pour nous, la créativité et l'esprit d'initiative, ça part d'un produit unique qui est le Parapactum, le parapluie qui équipe le groupe de sécurité de la présidence de la République, que l'on vend maintenant depuis 2010 et qui était un produit, une innovation radicale, un produit novateur. Et on s'est inspiré de ce produit-là pour décliner notre savoir-faire dans toute une gamme de produits, comme celui que je porte actuellement, qui est une doudoune anti-perforation, couteau et pare-balles, et une gamme de produits tricotés également qui est anti-lacération. Et notre idée, c'était de pouvoir offrir une protection au quotidien à n'importe quel utilisateur, que ce soit un agent de protection rapproché, un agent de sécurité ou un particulier qui souhaite avoir une protection supplémentaire, tout en gardant cet esprit de produit discret et accessible au quotidien que l'on ne retrouvait pas ailleurs. Donc c'est grâce à ce premier produit qu'on a pu décliner l'intégralité de notre gamme ensuite. Et du coup, vous attisez ma curiosité. Quelles sont les valeurs que vous portez au quotidien ? En partie, c'est l'innovation, bien évidemment, c'est ce pourquoi nous sommes là. Il y a une partie également de fabriquer en France, puisque nos partenaires sont entreprises du patrimoine vivant, donc des entreprises qui sont reconnues pour leur savoir-faire d'excellence, ce qui nous permet d'avoir des produits de qualité. C'est ça ce que l'on met également en avant, et avoir un service qui soit irréprochable auprès de nos clients. Et l'ensemble de ces choses assure la satisfaction des personnes qui sont en contact avec notre société. Passionnant. Alors à l'APEC, nous accompagnons au quotidien des PME pour le recrutement de cadres et c'est souvent un sujet assez stratégique dans la phase de développement d'une entreprise. Quel est votre défi RH que vous avez eu dans votre parcours ? Alors là, on est passé par plusieurs phases de recrutement au sein de la société. On est en train de se structurer progressivement. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est de trouver des profils qui soient compatibles avec le besoin RH interne à l'entreprise. Bien souvent, on a des candidatures, mais des candidatures qui ne vont pas forcément correspondre à ce que l'on attend. Et je pense qu'il y a un réel problème de sourcing au niveau des profils dont on a besoin. Avoir des candidatures, c'est pas un problème. Avoir des candidatures qui correspondent à ce que l'on recherche, là, ça devient plus challengeant. Vous avez des critères d'exigence aussi, je suppose, par rapport à votre activité. Absolument, et on a plusieurs contraintes. Déjà, il y a des profils spécifiques en fonction du poste sur lequel nous allons recruter. Et il y a aussi toute une partie, on va dire, qui est spécifique au domaine de sécurité-défense, qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir évoluer dedans, on va dire. Il y a quand même des prérequis, bien souvent, qui sont demandés. Et c'est ça qui va constituer la difficulté principale pour nous. Et pour conclure, si vous aviez un conseil à donner à une PME qui, comme vous, souhaiterait réussir dans son développement ? Alors, je pense que le conseil principal, c'est d'être pugnace et de ne jamais laisser tomber. On a pris beaucoup de temps à développer des produits, ça nous a pris 3 ans à pouvoir mettre au point notre R&D, ensuite à faire le lancement. Il y a eu des hauts et des bas, on a cru que certains produits on n'allait pas pouvoir les développer, mais à force de ténacité, on a réussi à aller au bout du projet, à le mettre sur le marché. Et maintenant on connaît une croissance qui est exponentielle et on en est très satisfait. Donc je pense que c'est d'être déterminé dans son projet et de croire en son projet, et partir de là, normalement ça devrait pouvoir bien se passer. Bravo et merci pour cet échange. À l'APEC, on est fiers et ravis de pouvoir accompagner des entreprises comme la vôtre dans leurs projets. Je vous souhaite une très belle continuation.